Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce mardi 24 février 2026, nous allons méditer dans le livre d'Exode 31, de 2 à 31, 5. Mais avant, prions. Père, au nom de Jésus, merci, toi qui as renouvelé en nous ton souffle de vie et qui nous a invités encore à ta table ce matin. Merci, Père, de nous disposer esprit, âme et corps. Merci de prendre le total contrôle pour la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode 31, 2 à 5 à 31, 5, je lis pour nous dans la version lue, c'est bon. Au nom puissant de Jésus, sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, notre méditation fait étalage des informations que Moïse avait reçues de la part du Seigneur au sujet de Bethsaïl. Nous devons retenir ici que Dieu a appelé Bethsaïl avant d'informer Moïse. Et de la même manière, Dieu, lorsqu'il veut nous confier une mission, va d'abord nous informer avant de le dire à quelqu'un d'autre. Car si Dieu procède en l'inverse de ce que je viens de dire, c'est qu'il nous a donné des signes et nous n'avons pas saisi à cause probablement d'une certaine discrétion. Regardez l'histoire de Joseph à qui Dieu va révéler son avenir sans informer son père Jacob. Dois-je encore parler de Samuel à qui Dieu s'adressa directement alors que le prophète Élie était le souverain sacrificateur de ce temps-là? Car si Dieu ne le fait pas, c'est que vous n'aurez pas la conviction, même lorsqu'il utilisera quelqu'un d'autre pour vous parler. Et est-ce que suis-je en train de dire que nous ne pouvons pas écouter nos parents spirituels? Oh non, loin de là. Car même si nous sommes en degré élevé d'intimité avec Dieu, il n'en demeure pas moins qu'il faille que ce soit Élie qui enseigne à Samuel comment répondre à l'appel de Dieu, tout comme il faut que ce soit Jacob qui explique à Joseph son rêve. En bref, nous aurons toujours besoin de quelqu'un qui a une certaine expérience avec Dieu pour nous donner la révélation de notre vision. Et là, c'était une parenthèse. Nous nous rendons compte en lisant le texte que c'est Dieu qui donne non seulement le savoir, mais aussi et surtout la capacité de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, les reins et toutes sortes d'ouvrages. Contrairement à ce que le système de pensée de ce siècle a toujours voulu nous faire croire, comme quoi on ne peut pas faire d'invention ou atteindre un certain seuil de la vie si nous n'appartenons pas à l'ordre des francs-maçons, qui se considèrent aujourd'hui comme étant des bâtisseurs dans le monde entier en général. Nous devons constamment prier, frères et sœurs. Prier que Dieu nous fasse voir ce qu'il a déposé entre nos mains, afin que nous puissions l'utiliser à bon escient pour la manifestation de sa gloire sur cette terre. Amen. Bien-aimés, en cette semaine, nous venons prier pour les orphelins. Nous allons prier au Seigneur et se souvenir de ces orphelins dont les parents sont morts au combat, en combattant pour les nations, en particulier le nôtre. Nous allons prier pour que le Seigneur leur amène la joie. Nous allons prier également pour ces orphelins dont les parents étaient des serviteurs de Dieu et qui aujourd'hui sont partis. Nous allons prier au Seigneur de leur ramener la joie. Nous sommes en prière. Père, merci de te souvenir de tous les orphelins de tes oies, des orphelins dont les parents sont morts au combat, Seigneur, pour défendre les causes de nos nations et ailleurs. Nous te supplions, Père, console-leur, apporte-leur la joie, apporte-leur la paix, au nom puissant de Jésus. Merci de le faire. Amen. Bien-aimé, tu as aimé, like et invite plusieurs autres à te joindre pour la gloire du seul nom
de Jésus-Christ. Shalom, shalom.